Bonjour, Gilles Lustière, donc président du comité de jumelage allemand. Allemand. Merci d'être ici parmi nous. Merci. Et donc, je vais tout d'abord vous demander, le comité de jumelage allemand, il existe depuis combien de temps et quelle a été l'origine de cette création? Il a été créé il y a une vingtaine d'années. Il y a 2 ans, nous avons fêté les 20 ans à Wabüttenbrunn et à Fleury. Et à l'origine, c'est Monsieur Pomical, qui était soldat allemand à la dernière guerre, qui a été prisonnier allemand, qui a été employé dans une ferme de Fleury-sur-Orne et qui avait un petit peu la nostalgie de son pays, qui a créé ce jumelage. Et son épouse, nous la voyons de temps en temps. Oui, elle est toujours là et je crois que la ferme, elle est route de Darcourt. Darcourt, voilà, tout à fait. Donc c'est un comité de jumelage qui est très actif. Très actif, oui. Vous faites des activités régulièrement et vous avez quand même beaucoup d'adhérents. Est-ce que vous pouvez nous dire les activités? Activité, nous avons une centaine d'adhérents et en activité, nous proposons à peu près chaque année et à la même époque, nous proposons un barbecue au mois de septembre, une soirée Beaujolais au mois de novembre et cette année, nous avons une sortie au marché de Noël de Nancy. Et il y a donc une année, c'est les Allemands qui viennent à Fleury et l'autre année, c'est les Fleurisiens qui vont en Allemagne. Et donc, c'est toujours à la même période, je crois. Toujours, ouais, c'est exactement. C'est-à-dire ça se passe au week-end de l'Ascension. Et l'année prochaine, en 2017, c'est nous qui allons en Allemagne. Nous partons en général le mercredi soir vers 21h. Bon, malheureusement, il y a la distance pour rejoindre Wabüttenbrunn, qui se situe au-dessus de Würzburg, en Bavière. Et il y a 12 heures de bus. Voilà, bon. Un peu fatigant. Oui, mais je crois, j'ai entendu dire que c'était des moments très chaleureux. Alors, c'est des moments très chaleureux que nous connaissons maintenant, car au début, quand les premiers Fleurisiens allaient à Wabüttenbrunn, j'ai entendu dire que les volets se fermaient à leur passage. Tandis que maintenant, nous sommes vraiment accueillis à bras ouverts et, disons, le départ est assez émouvant. Et comment ça se passe concrètement? Les Fleurisiens sont hébergés dans les familles? Est-ce que c'est des familles qui sont toujours en lien ou tout à fait, ça change? Tout à fait. Nous sommes hébergés dans les familles. Bon, plus ou moins maintenant, les familles se connaissent. Donc, en dehors du jumelage, des fois, elles se voient. Il y en a même qui passent des vacances. Qui se retrouvent en vacances et même nous connaissons un peu plus que leur famille. Pour ma part, nous connaissons les grands-parents, tout le monde. Mm-hmm. C'est vraiment un accueil très, très, très chaleureux. Et donc cette commune, elle est basée en Bavière? En Bavière, à côté de Würzburg. Würzburg qui est une très jolie ville, entourée de vignes, il y a des monuments, la résidence, le château à visiter, mais très, très sympathique. Et quand on accueille les Allemands, je suppose que c'est un peu pareil, vous faites visiter la région. Alors, nous faisons visiter la région. Bon, nous avons quelques difficultés quand même maintenant à trouver des sites, de nouveaux sites, car depuis 20 ans, les personnes venant connaissent à peu près la région. Donc, quand nous avons des nouveaux adhérents, nous les emmenons dans ces endroits-là, mais les anciens connaissent déjà. Oui. Donc, il faut renouveler et c'est une part de difficulté. Mais j'ai constaté quand même que dans les Allemands qui viennent, et même dans les Français, il y a des jeunes. On a l'impression qu'il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération. Nous avons emmené 17, je crois, il y a l'année dernière, 17 jeunes. C'est vrai que puis ça donne un certain dynamisme au comité de jumelage. Donc vous êtes président. Je suis président depuis 4 ans. Disons, j'ai remplacé Madame Hubert. Très bien. Madame Hubert. Et j'ai de la chance, c'est que, disons, en tant que président, dans le bureau, j'ai quand même pas mal de personnes qui sont restées. Et disons, j'ai un bon soutien de l'équipe. Et sans cette équipe-là, je ne serais rien. Et les objectifs du comité de jumelage? Ce comité de jumelage, c'est de promouvoir notre jumelage, c'est-à-dire de promouvoir l'échange, de se faire connaître et puis d'amener plus de familles françaises à accueillir des familles allemandes, car nous avons assez de demandes pour avoir de nouveaux contacts.
C'est vrai que ça permet, je pense, à beaucoup de Fleurysiens de découvrir l'Allemagne, de découvrir une autre culture. Une autre culture. Et alors, pour découvrir l'Allemagne, nous avons aussi la chance, c'est que nous avons l'école Bouénard qui est juste à côté, qui fait l'échange avec les enfants. Donc eux, par contre, ils se voient 2 fois par an. Et disons, c'est pareil que nous, les adultes, c'est-à-dire que le moment du départ est très, très, très douloureux. Et disons, des fois, nous avons des demandes des parents pour rentrer dans l'association et pour poursuivre au niveau adulte cet échange. Et s'il y a des nouveaux Fleurisiens qui veulent rejoindre le comité de jumelage, comment font-ils? Comment font-ils? Eh bien, ils nous contactent soit à la mairie où nous avons une adresse, ou soit ils me contactent gilles.lustière@orange.fr. Et je me ferai un plaisir de leur répondre et de les accueillir. Parce que je crois que vous avez beaucoup d'adhérents. Nous sommes une centaine. Voilà. Une centaine, et d'ailleurs, il y a l'année dernière, quand nous avons prévu le bus, nous avons été obligés de téléphoner plusieurs fois pour augmenter la capacité du bus. Donc c'est une réussite, parce qu'aujourd'hui c'est pas facile. Souvent les jumelages anglais ou allemands, souvent ont une certaine ancienneté, et parfois il y a un peu moins d'intérêt qu'il y a quelques années. Tandis qu'à Fleury, il y a l'intérêt pour le moment est toujours bien là. Et il y a de la demande. Bon, ben c'est bien. Voilà. Et pour vous, c'est pas trop difficile comme responsabilité Disons ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai de la chance, c'est que j'ai de l'ancienne équipe. J'ai quand même Madame Hubert, Madame Roland, Monsieur Enfroy qui sont toujours là. J'ai d'autres membres du bureau, il ne faut pas les oublier parce qu'ils donnent vraiment un coup de main formidable. Donc j'ai de la chance d'être épaulé. Bon, écoutez. Beaucoup épaulé. Et donc, comme tout le monde sait, nous allons fêter les 100 ans du changement de nom, et donc nous allons accueillir une délégation allemande, dont le président du comité de jumelage. Bodo Kaldhoff. Voilà. Qui viendra avec Gabi, une autre ancienne du comité de jumelage côté allemand. Et disons que le comité de jumelage, il y avait Rose Hartmann et puis Madame Hubert qui ont bien travaillé pour que ce jumelage soit en place. Je vois que l'ancienne présidente du comité de jumelage allemand est toujours aussi très présente. Elle est toujours présente. Heureuse, je ne sais pas comment ça se passe du côté allemand, mais disons que nous, du côté français, ça va très bien. Il n'y a pas de souci. De toute façon, si vous voulez plus découvrir le comité de jumelage allemand, venez samedi prochain. Je pense que vous serez présents. Et oui. Et il y aura aussi donc les représentants du jumelage allemand. Bon, voilà. Merci bien. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Alors maintenant, nous allons accueillir Charles Mauger, de l'autre côté. Oui. Donc, un autre comité de jumelage, tout récent, et avec un grand pays, l'Argentine. Voilà, donc... Bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Donc on poursuit, donc comité de jumelage avec l'Argentine, avec une ville d'Argentine. Donc je vous laisse pourquoi l'Argentine pourquoi vouloir créer des liens avec un pays qui est quand même qui est quand même loin. Ça sera plus difficile d'aller en Argentine que d'aller en Allemagne. Les 12 heures de bus vont se transformer en je ne sais pas combien d'heures d'avion. Je pense que le maire de Fleury, avec un peu de cours de natation, pourra traverser l'Atlantique pour rendre visite à Mar del Plata. Tout le monde n'a pas l'énergie du maire de Fleury, alors il y aura peut-être d'autres possibilités. Sérieusement, donc, cette association, elle est née sous les signes d'abord de liens familiaux et d'amitié. Liens familiaux parce que ma belle-fille est argentine, c'est elle qui nous a donné envie de découvrir ce pays. L'amitié parce que la plupart des membres de l'association sont des amis avec lesquels on travaille depuis de longues dates dans diverses associations, et pour beaucoup c'était sportive. Et nous avions réalisé quelques manifestations sur Fleury-sur-Orne. C'est ce qui nous a interpellés et puis orientés sur le choix de créer cette association. Alors créer une association avec un pays étranger, c'était important parce que nous sommes dans une période où, en France comme dans beaucoup de pays européens, hélas, le rejet de l'autre, le repli sur soi, fait que ça nous a motivés pour ouvrir une nouvelle fenêtre sur le monde.
Nous savions qu'à Fleury avait déjà des jumelages avec la Tchéquie, l'Allemagne, la Macédoine, le Sénégal. Et on s'est dit, pourquoi pas franchir l'océan et ouvrir une fenêtre sur l'Argentine. Juste, vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur ce pays et puis la ville avec laquelle vous aurez Alors plus de liens. le pays, on a un peu découvert cette année. C'est un pays qui est à peu près 5 fois plus grand que la France, qui mesure 3700 km de long sur 3000 km de large, qui a une diversité de climat, très, très chaud au nord et très froid au sud, contrairement, puisque là on est dans l'hémisphère sud, on n'est plus dans l'hémisphère nord comme la France, donc les saisons sont inversées. Les périodes scolaires sont aussi inversées, qui posera des problèmes peut-être pour des échanges linguistiques futurs. Et quant aux villes, Mar del Plata en particulier, c'est une toute petite ville qui a 800 000 habitants l'hiver et 1 500 000 l'été parce que c'est la station balnéaire argentine. Elle se situe à 500 km de la capitale, Buenos Aires, et pour aller à Mar del Plata, il faut compter 13 heures d'avion et 5 heures de bus. Voilà, à peu près. Mais ça ne sera pas des heures de bus, ça sera des heures d'avion et puis 800 000 ou... Bon, mais ce n'est pas la population qui compte. C'est pour ça que cette fenêtre que nous avons ouverte, elle est axée principalement sur connaître ce pays, connaître cette population à travers sa culture. Sa culture, la langue, toutes ses arts, ces différents paysages, ces différentes populations, parce que l'Argentine est née de populations originelles très diverses, dont certaines faisaient partie de la Piraca. Donc elle a une histoire en tant que peuple qui est très, très ancienne. L'Argentine, quant à elle, est un pays relativement jeune, puisqu'elle va fêter en 2016 son bicentenaire. Et ce qui est un peu un parallèle avec Fleury qui va fêter son centenaire par rapport à son appellation. Donc c'est aussi là des points d'approche avec les deux villes. Voilà. Donc l'association cette année les objectifs de l'association, c'est de créer des échanges culturels entre les deux villes, les deux provinces, puisque Mar del Plata fait partie d'une province la plus peuplée d'Argentine, et puis aussi les deux pays. Au-delà des échanges culturels, on envisage de faire donc des échanges linguistiques, que ce soit pour des adultes ou pour des jeunes, et on espère que le collège de Fleury et d'autres pourront participer à ces échanges. Et donc depuis le début de l'année, l'association est née le 5 janvier, et différents partenaires sont venus nous rejoindre. Donc on a le Pentathéâtre de Caen, l'ambassade d'Argentine de France qui nous aide dans la réalisation de la semaine argentine, la mairie et toutes ces structures nous aident beaucoup, et l'objectif de l'association, c'est de continuer à travailler avec toutes les structures et les associations de Fleury. Donc dans la semaine argentine qui aura lieu du 17 au 22 octobre, la bibliothèque, par exemple, fera une journée de contes pour les enfants de 0 à 3 ans. Le centre socio-culturel va faire des ateliers cuisine, un le mardi et un le vendredi. L'UFAC va faire un spectacle avec des musiciens argentins le 26 novembre. Il y aura une conférence sur le tango pour expliquer ce qu'est le tango et l'histoire du tango. Et depuis juillet, au centre de loisirs, il y a des enfants qui s'initient au tango avec une professeure de tango. Donc je suis allé d'ailleurs les voir ce matin et c'est vraiment très beau à voir. Et ils feront une représentation lors de la semaine argentine. Il va y avoir un flyer de distribuer qui est prêt. Il est peut-être prêt. pas encore dans les boîtes aux lettres, je mais pense, ça va pas tarder. il sera distribué pour une partie à ceux qui viendront le 27 à la fête des associations et au centenaire de Fleury. Et puis, le reste des flyers seront distribués à la population de Fleury. Voilà. Et au mois de septembre, s'ouvrira avec l'un de nos partenaires, Sim Tango, une école de tango à Fleury. Bon, mais écoutez, c'est très bien. Et je pense que là, c'est vraiment un bon reflet de Fleury, ville du monde. L'Allemagne, l'Argentine. Et on a aussi 2 autres coopérations avec une commune du Sénégal, Ouank, 10 000 habitants. Et on a aussi Carpoche, un petit pays, la Macédoine, la République de Macédoine, et qui a 70 000, la commune de Carpoche a 70 000 habitants. Et ça fonctionne depuis plusieurs années, donc on voit bien que le nombre d'habitants n'est pas un obstacle. Voilà, je crois que c'est la volonté, le désir de s'ouvrir aux autres et de découvrir les autres cultures. Ce qu'il faut ajouter, c'est que les Argentins avec qui nous travaillons
vont présenter, en même temps que la Semaine Argentine à Fleury, vont présenter une semaine de la culture à Mar del Plata, où leur objectif principal, c'est comme les nôtres, puisqu'on a les objectifs communs, échange linguistique, échange culturel, mais aussi, même si on a le soutien de la mairie de Mar del Plata, d'inciter le maire de Mar del Plata à officialiser les liens entre Fleury et Mar del Plata, et j'espère que l'officialisation concrète se fera en 2017. Voilà, donc le conseil municipal de Fleury doit préparer ses valises pour 2017. Bon, ben, nous allons étudier ça. Voilà. Et sur 2017, donc on a déjà des prévisions d'activité. Donc en mars, normalement, il y a une conteuse argentine qui viendra présenter des contes de Patagonie argentine. Et il y aura certainement des voyages vers l'Argentine de créer. Avec le théâtre de Caen, il y aura des auteurs et des metteurs en scène argentins qui vont venir monter des pièces avec des acteurs français. Et à cette occasion, le Cercle œnologique fleurisien organisera une dégustation de vin argentin dans le théâtre. Eh bien, merci bien. Voilà. On voit que c'est un comité très actif. Merci bien. Allez, merci à vous.